Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et ça n'en finit pas de baisser encore. Du terrain perdure pas énormément, 0,3%, mais pensez quand même qu'au meilleur de la séance, on était à 1,4%. Terminé en territoire négatif en dit long sur ce qui se passe actuellement et la fébrilité des investisseurs. Et c'est vrai encore une fois que l'actualité n'aide pas. Alors je vous passe tous les détails macroéconomiques de plus en plus lugubres, mais la découverte de petits trous dans le pipeline Nord Stream 2 a encore une fois jeté le trou. Encore une fois, la tendance actuelle est à la baisse et il faut se rasséréner, au moins sur le plan des nouvelles pour assister à un rebond qui, pour l'instant, tarde à venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le support tient en fait, quand on regarde bien. Bon, ça se joue pas à grand chose. Je vais vous montrer les données hebdomadaires pour débuter. Alors on a cette zone de support qui a maintes fois déjà été sollicitée. Et regardez, si on arrive, alors vraiment il y a beaucoup d'hypothèses ici, mais si on arrive, à clôturer dans la zone hebdomadaire, ça serait vraiment intéressant parce que, en particulier si on avait une mèche basse ici mais qui finalement n'empêcherait pas les cours de préserver le support hebdomadaire, ça pourrait être un signal haussier pour la suite, ce qui me ramène à la deuxième petite zone de support hebdomadaire ici qui est là toujours pareil, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support sur cette bougie. On va aller la solliciter, ça me semble quand même assez évident. Si on casse ça, eh bien il faudrait s'attendre par contre à une petite dégringolade ou à une grande dégringolade, voilà, 6-7%, 6 à 8% plus bas. Alors, j'en profite pour vous dire que je serai ravi de vous retrouver avec mes copains Alexandre Baradez, Thomas Roudot et Fabien Labrousse pour le traditionnel webinaire trimestriel. On va essayer de répondre le plus clairement possible aux questions qui vous animent actuellement, notamment jusqu'où la baisse sur le CAC, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur le pétrole, sur l'euro-dollar, sur l'or, etc., etc. Bref, on va essayer de répondre à ça de manière la plus objective possible, sans essayer de faire peur ni de brosser dans le sens du poil les plus optimistes, comme d'habitude avec des graphes et avec des faits. C'est jeudi à 11h du matin. Alors évidemment, la plupart d'entre vous serez au travail. Si vous avez l'opportunité de vous libérer jeudi à 11h du matin, au moins vous pourrez être en direct et poser vos questions. Si vous ne pouvez pas être là, comme d'habitude, pas de problème. Ça sera disponible en replay. Inscription inutile puisque c'est en direct. Et par contre, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo pour vous y retrouver. Ça, c'est pour jeudi. À noter également qu'on soit les données journalières à présent. Eh bien, on peut le voir, le support est préservé. Alors, ça se joue pas à grand chose, mais on est toujours dedans, on peut considérer. Alors, par contre, et là, c'est également une petite parenthèse dans la parenthèse, on m'a demandé ce qui se passait pour que je mette un stop de protection assez éloigné et notamment sans utiliser l'ATR. Et la raison est à chercher du côté des pratiques qui ont communément lieu de la part des institutionnels, qui est de clairement d'aller chercher de la liquidité et faire sauter les stops en dessous des supports. Alors autant tordre le cou à quelques croyances, je ne crois pas que ces institutionnels en question soient les courtiers les plus sérieux, notamment évidemment le top 3, le top 4 en particulier IG ne s'amuserait pas à faire sauter les stops des petits porteurs en manipulant le marché. Ça serait trop facile de les prendre en défaut et de ruiner une réputation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les institutionnels, les fonds, bref, tous ceux qui ont éventuellement envie de parier sur une remontée de moyen terme ou de court terme ont besoin de récupérer des positions et faire sauter les stops de protection est quelque chose qui est assez classique. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ça. Et c'est pour ça que j'avais mis un stop de protection assez éloigné pour me protéger d'un éventuel dernier accès de frayeur avant une éventuelle remontée. Mais encore une fois, je ne sais absolument pas du tout si ça va se produire ainsi. En tout cas, trêve de digression, comme on peut le voir, pour l'instant, ça tient. On a plein de choses à voir au niveau du chandelier japonais. C'est très mauvais puisqu'on termine sur les plus bas du jour, donc la pression est baissière. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, évidemment ça reste baissier avec une bougie rouge. Néanmoins, comme on tient compte de la bougie précédente
et des extrêmes, on est sur un régime de bougies rouges certes, mais pas aussi baissier qu'on pourrait le croire puisqu'on a une petite mèche basse, mèche haute, mais ça reste quand même baissier. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à cette période, rien de neuf, elle est baissière, on est en dessous de la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est baissière, on est en dessous de la tendance générale et baissière. La moyenne mobile à 50 jours est baissière, on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est baissière, donc la tendance de long terme est baissière également. On a également fait une nouvelle clôture en dessous des Bollinger inférieurs. C'est intéressant de confronter ça à ce qu'on avait dit hier. Je vous invite à regarder la vidéo hier où on a testé ça. Je testerai rien aujourd'hui parce que j'ai rien trouvé de mieux à tester que ce que j'ai déjà testé. Autrement dit, hier on avait dit que après 3 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure, 1, 2, 3, il y avait 56% de chances pour que l'on réintègre, ok, et 44% de chances pour qu'on ne réintègre pas. Donc en tant que tel, le fait qu'on ne réintègre pas n'est pas surprenant, puisqu'encore une fois, c'était quasiment d'une chance sur 2. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 19% des cas, il y avait une bougie supplémentaire en dessous de la Bollinger inférieure, et dans 22% des cas, il y avait encore une autre bougie en dessous. Autrement dit, le fait qu'on ait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure aujourd'hui n'est pas statistiquement délirant. Par contre, il est vrai que si on a encore une bougie demain, là par contre, on n'aurait que 3% de chance d'avoir encore une bougie inférieure. Bon, pour faire simple, comprenez que on est encore dans le domaine de l'acceptable statistiquement. La bougie en dessous de la Bollinger inférieure aujourd'hui et éventuellement une bougie en dessous encore demain. Par contre, ça deviendrait vraiment exceptionnel qu'on continue à rester en dessous de la Bollinger inférieure. Bref, c'est congruent avec un retour sur le support ici. À noter également, et ça c'est pour l'Ishimoku, que pour l'instant, voilà, j'ai envie de dire que la tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous d'un nuage qui descend, mais ce qui m'empêche de le dire, c'est qu'on est globalement, pour l'instant, toujours en train de préserver ce grand trading range qui est pour moi quand même l'alpha et l'oméga de ce qui se passe actuellement. Et donc à partir de là, je considérerais que la tendance elle est baissière uniquement si on clôture en dessous de ce trading range, ce qui n'est pas encore le cas véritablement de manière significative. Et pour enchaîner, donc on va terminer avec les trades du jour. Bon, c'est toujours la même chose, j'ai envie de dire, rien n'a changé significativement. Je pense que ceux qui veulent acheter ont un point d'entrée qui se justifie actuellement. Non pas que la baisse soit terminée, à mon avis, il y a des chances assez importantes pour que l'on continue de baisser. On reparlera de ça dans le webinaire avec Alexandre. Mais il est plausible, non, il est possible que l'on rebondisse pour au moins faire une petite correction du mouvement baissier très important que l'on a eu. Donc pourquoi pas ne pas acheter maintenant avec un stop large. J'en ai déjà parlé, tout simplement parce qu'on ne sait pas à quel moment on va rebondir. On peut très bien descendre, toucher, tester et rebondir après. Donc moi j'ai mon stop qui est large à 5566. Je suis rentré à 5795, donc position en perte actuellement. Bon, encore une fois, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, c'est qu'un trade de toute manière. Attention, j'insiste, c'est pas parce que mon stop de protection est éloigné que je prends plus de risques. Je ne risque jamais plus que 1% de mon capital de trading et généralement 0,5%. Donc c'est simplement que j'ai pris une position plus petite pour absorber une baisse plus grande en pourcentage. Faites très attention. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que si vous êtes joueur, vous pouvez commencer à spéculer à la baisse maintenant. Je pense qu'il faut mettre un stop de protection au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, comme ça, si on clôture au-dessus, vous sortez de votre position. Ou alors, si vous préférez, et à mon avis, ça fait sens, attendre un éventuel rebond technique pour essayer de spéculer à la baisse plus tard en pariant sur sa reprise. Je terminerai en précisant que justement, vous savez, on me demande souvent pourquoi est-ce que les Turbo 24, ça serait mieux que les CFD. Alors, c'est pas mieux, c'est différent. Mais par contre, ce qui est mieux, c'est que ce qui se passe en séance, eh bien, entre guillemets, est maîtrisé. C'est-à-dire que, enfin, hors séance, pardon. Si vous prenez un Turbo 24 IG, ok, et que vous pariez à la hausse, et que vous avez un stop de, je dis n'importe quoi, un stop de protection ici, ok, et que pendant que les marchés sont fermés, on clôture en dessous,
mais qu'à l'ouverture des marchés, on revient au-dessus, eh bien, avec des CFD, vous seriez déclenché si les CFD cotent. Par contre, avec les Turbo 24, ce qui se passe alors que les marchés sont fermés ne compte pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas activé. Ok, et donc le marché, ceux qui ouvrent, eh bien, vous êtes toujours en position alors que sur des CFD, vous auriez été déclenché. Donc voilà à quoi ça sert notamment de travailler avec des Turbo 24. Vous avez un lien à la fin de cette vidéo pour le découvrir, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qui peut être vraiment intéressant, hein. Et ce qui m'amène pour terminer aux données intraday pour les traders de court terme. Bon, bah, la même chose, hein. On n'a pas clôturé en dessous de mon support, soit 57,36, je fais vraiment n'importe quoi, 57,47, donc par définition il est toujours valable. Je le répète, imaginons que vous ayez un stop de protection en dessous et que vous avez des CFD et que on a touché cette zone, et bien vous êtes sorti de votre achat long. Par contre, si c'est des Turbo 24 et qu'on ouvre au-dessus de cette zone alors qu'on l'a pénétré pendant que les marchés étaient fermés, ben vous n'êtes pas déclenché, donc tout l'intérêt. Donc je répète, ceux qui veulent acheter peuvent le faire sur cette zone, stop de protection notamment avec les ATR si vous le désirez, en dessous de cette zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, seraient peut-être bien inspirés, je l'ai dit, d'attendre un retour sur les 59,30, 59,15 par exemple, hein, mais c'est qu'une façon d'illustrer. Stop de protection au-dessus de la zone. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous invite à regarder, à vous présenter jeudi matin, si vous le pouvez, au webinaire IG, si vous voulez poser des questions. Sinon, vous aurez bien sûr la possibilité de voir en replay. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.